Bonjour, Sylvie Bergeron, psychopraticienne et animatrice de constellation familiale, également formatrice en constellation familiale. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais aborder la question de la hiérarchie au sein même du couple. Et pour ce faire, je vais prendre un exemple fictif d'une famille pour illustrer mon propos. Alors imaginons une famille dans laquelle vous avez un homme, donc appelons-le Georges, et sa femme, appelons-la Marie, qui a ce couple a un enfant, Jérémie. Donc dans cette famille-là, Georges, Marie et Jérémie constituent un nouveau système familial. Ça veut dire que aussi bien Georges que Marie ont dû se défaire de leur propre système d'origine et créer un nouveau système. Ce qui pose parfois problème dans les nouvelles familles constituées, c'est que l'un ou l'autre considère que sa famille d'origine a des valeurs supérieures à celles de son conjoint. Quelque part, c'est comme s'il se voyait supérieur. Si Georges considère que dans sa famille, les gens sont plus intéressants, ont une meilleure éducation, un meilleur niveau social, enfin peu importe, que dans la famille de Marie, il est en train de dire, finalement, implicitement, que la famille de Marie n'a pas beaucoup de valeur. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi par rapport à leur enfant? Ça veut dire que la moitié de ce qu'il est, c'est-à-dire ce qui provient de l'origine de Marie, n'a pas non plus énormément de valeur. Donc dans ce propos-là, il s'agit de construire plutôt un nouveau système avec des valeurs qui sont propres au couple, plutôt que de s'attacher à l'un ou à l'autre des systèmes en dévalorisant celui du partenaire. Dans ce nouveau système que j'évoque, donc Jérémie vient donc après ses parents. Ça paraît tellement évident, mais il s'avère que parfois, il se peut que les femmes, et notamment prenons l'exemple de notre Marie, privilégient son fils. Elle est tellement fière d'être maman, elle est tellement heureuse et en fusion avec ce petit être qui vient d'arriver dans la famille, que finalement elle met un peu de côté Georges et elle s'intéresse davantage à son fils. Alors ça non plus, ça ne nous convient pas dans les systèmes familiaux. L'enfant est davantage en sécurité quand ses parents, Georges et Marie, s'aiment. C'est ça son socle de bonheur et de sécurité. Ça n'est pas d'être le chouchou de maman et de passer avant papa. Donc ça va être important de respecter cette dimension-là et que chacun soit à sa place. Les enfants viennent après les parents et ils ne sont pas sur le même plan. Ils ne sont pas sur le même plan horizontal. Maintenant, abordons la relation de Georges et de Marie avec leurs parents. Si Georges est encore en fusion avec sa mère, ou même si sa mère est encore en fusion avec Georges, et qu'il a du mal à positionner Marie vis-à-vis de sa mère, comment Marie va-t-elle trouver sa place? Il est donc important que Georges introduise Marie auprès de sa famille et présente clairement Marie comme étant sa nouvelle compagne. Il s'agit quasiment d'imposer Marie à sa famille pour dire, ben voilà, cette femme, c'est celle que j'ai choisie. C'est avec elle que je choisis de construire ma vie. C'est avec elle que j'ai fait un enfant. Et ce sera vrai aussi pour Marie vis-à-vis de sa famille, en particulier de son père, qui est le premier homme de sa vie, mais qui n'est pas l'homme avec lequel elle a choisi de vivre sa vie. Georges a pu avoir d'autres partenaires avant Marie. Si Marie n'accepte pas l'idée que son Georges ait pu avoir d'autres partenaires, si elle critique les anciens partenaires, les anciennes partenaires, si elle veut connaître des détails sur l'intimité de Georges avec ses précédentes partenaires, là non plus il n'y a pas de respect de l'ordre et de la hiérarchie. Il est préférable qu'elle ne s'en intéresse pas et qu'elle considère simplement que son Georges est devenu ce qu'il est grâce à ses précédentes relations. Ça ne veut pas dire d'accepter ou d'admettre ou de valoriser ce qu'ont fait d'autres partenaires qui ont pu avoir des attitudes parfois détestables. Il s'agit simplement de reconnaître sa place et quelque part en son fort intérieur de se dire finalement moi je ne suis que la troisième partenaire de Georges, puisqu'il a eu par exemple 2 anciennes partenaires. Si Marie reste dans l'idée qu'elle doit être la première, qu'elle doit supplanter toutes les autres, sous prétexte qu'elle arrive maintenant dans la vie de Georges,
il peut y avoir des conséquences terribles finalement sur le système familial, notamment sur la relation avec Jérémie. Quand les précédentes partenaires ne sont pas reconnus, leur destin peut être porté par les enfants du nouveau couple. Alors, si c'est un garçon, c'est peut-être pas aussi grave, mais imaginons que Georges et Marie, en plus de Jérémie, aient une petite fille qui s'appelle Lucie. Si Marie n'a pas reconnu les anciennes partenaires de Georges, elle peut tout à fait voir inconsciemment Lucie comme une rivale, comme si Lucie incarnait d'une certaine manière une ou les deux précédentes partenaires. Et dans ce cas, Lucie n'aura pas une relation sereine avec sa maman. Évidemment, il y a bien d'autres éléments que l'on peut aborder avec ce thème de la hiérarchie au sein du couple. C'est un sujet que nous développons bien sûr lors de la formation que j'anime. Je vous propose d'en rester là pour le moment et dans notre prochaine vidéo, j'aborderai la question de l'appartenance, qui est une autre loi des constellations familiales. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt.